Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, avant de commencer à vous montrer la fameuse nouvelle pièce de ces House Tour, je voulais vous présenter ce petit aspirateur robot qui m'accompagne depuis le déménagement maintenant, de la marque iLife. Donc cet appareil m'a été envoyé gratuitement par la marque, je vous remettrai le lien en barre de description. Je précise tout de suite que j'ai été agréablement surprise par le prix quand on voit que certains produits peuvent aller jusqu'à 900 ou 1000 € pour un aspirateur robot. C'est un petit aspirateur robot qui est sympathique. Pourquoi? Vous allez le voir un petit peu plus tard. Il est doté d'une télécommande. Vous pouvez l'utiliser donc soit sur l'application mobile, soit avec la télécommande. C'est-à-dire que si vous l'avez sur l'appli et que monsieur, par exemple, souhaite l'utiliser quand vous n'êtes pas là, et ben, elle n'a qu'à utiliser avec la télécommande. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc là, je l'ai laissé faire son petit tour avec la télécommande sans l'application mobile, et donc c'est très simple, il fait son petit tour, il cartographie en même temps, il s'arrête quand il y a un objet, donc il fait chaque contour de pièce et ensuite il va laver beaucoup plus en détail. Vous avez des sacs, parce qu'il a une station. Une fois qu'il a terminé son nettoyage, il va venir vider automatiquement ses poussières dans le petit sac, et ensuite vous n'aurez qu'à changer le sac lorsqu'il est plein. Voilà. C'est un appareil qui est doté également de serpillières pour laver votre sol, donc ça c'est quand même assez pratique. Il aspire et il lave. J'aime énormément le fait qu'il soit blanc, parce que mon précédent robot était noir, et bah là je voulais des électroménagers blancs. Vous voyez qu'il lave extrêmement bien. Donc vous avez plusieurs sortes de balayage, soit vous le passez comme ça, vous voyez un petit peu en zigzag, soit il peut également laver en tourbillon, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans le centre de la pièce et il va tourner sur lui-même jusqu'à faire des cercles de plus en plus larges et arriver sur les contours de votre pièce. Voilà, donc écoutez, je voulais vous partager ce bon plan avec cet aspirateur qui fonctionne quand même vraiment pas mal. Vous voyez les petits poils de l'arbre à chat, il m'enlève tout, et une fois qu'il a tout terminé, il retourne à sa base et il va venir se vider. Et je vais vous laisser le petit bruit de l'aspiration pour que vous puissiez bien entendre qu'il vient déposer ses petites miettes. Après, il se met en mode charge, et lorsqu'il a fini de se charger, vous n'avez pas besoin de le débrancher, il va s'éteindre tout seul, parce que mon ancien, fallait l'éteindre. Lui, il s'éteint tout seul, vous pouvez le laisser brancher, il n'y a aucun problème là-dessus. Start charging. Voilà, donc si vous avez besoin de toutes les informations utiles sur ce petit robot, je vous remets tout en barre de description. Il s'agit du modèle A30 Pro, et je vous laisse avec la vidéo. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle pièce, et cette pièce, est-ce que vous allez le voir? C'est indiqué, alors très en hauteur, hein, chambre, voilà. C'était déjà mis, et c'était déjà inclus dans la peinture, donc bon. Alors, vous pouvez remarquer par rapport, je viens de réaliser effectivement, que par rapport à la porte et au montant ici, comme c'est une vieille maison, t'as de l'encadrement un peu plus bas, quoi, tu vois. Bon, voilà. Donc en tout cas, cette porte, c'est la porte de la chambre de la perdrix. Petit tips, monsieur a voulu changer les poignées de porte. Bon, alors celle-ci, si elle a dû être changée, celle-ci. Dans le but que quand on doit se lever la nuit, etc., les poignées de porte qui grincent, on en avait un peu marre dans l'autre maison. Donc là, les poignées de porte ont été changées. Poignées de porte très silencieuses, tu peux aller à ta guise et ça pose pas de problème. Donc cette pièce, c'est la chambre de la perdrix. Voilà, donc je vous fais visiter sa chambre pendant qu'elle est dans le bain. Alors, je vais commencer par ce qu'on trouve tout de suite à gauche quand on arrive. Alors, entre le fait qu'un enfant met sa chambre sans dessus-dessous tous les jours, au moins la chambre est vivante, hein, tu me diras, et le fait que j'ai pas eu le temps de me mettre en profondeur dans le rangement de sa chambre, il faut que je retrie tous ses jouets, elle m'a tout mélangé, mais bon, vous allez voir quand même le plus gros de sa chambre. En sachant que sa chambre, en général, je remasterise toute la chambre au moment de son anniversaire au mois de novembre, parce que novembre, décembre, on enchaîne anniv et cadeaux. En général, c'est des trucs assez encombrants, donc du coup, tous les ans, sa chambre a le droit à un petit remaniement. Alors, on va commencer par ce meuble, parce que ça, c'est la nouveauté. Bon, ça, elle l'adore, c'est son chat qui fait la gueule, comme elle l'appelle. On a trouvé la plus chénose, voilà.
Des deux côtés, il est comme ça en fait. C'est un chat qui fait la gueule. Voilà, donc quand elle parle de lui, elle dit le chat qui fait la gueule. Ça, on l'avait eu dans une brocante, mais elle n'existait même pas encore. C'était pour monsieur qui est fan de jeux. Hein. C'est un Yoshi qui a été fait en crochet par une dame qui faisait du crochet. Et puis ça, c'est monsieur qui lui a acheté. Écoutez, elle l'adore, donc voilà. Alors, ce meuble-là, qui est un meuble basico-basique, c'est un... Alors, elle m'a... Pour l'instant, j'ai pas encore mis de trucs définitifs dedans, puisque elle m'a déjà fait sa tambouille, vous voyez. Voilà. Ça, elle l'a eu à la fête de la commune où je travaille l'année dernière. Voilà, encore un Mario, décidément. Donc, ça, c'est un petit meuble. Alors, le vendeur s'appelle Song Mix. Et c'est un meuble que j'ai eu sur Amazon, que j'ai dû payer, je crois, 48 €. Il me semble que c'est ça. Ensuite, ici, bon, c'est censé être un panier à pluche que j'avais eu avec ma dernière collab avec Temu en date. Parce qu'ils font plus trop de collabs sur YouTube en ce moment, ça je vous avais déjà expliqué. Donc j'attends la prochaine collab, je ne sais quand. Et je lui avais pris un sac comme ça Kuromi, parce qu'elle adore Kuromi. Elle est pas ouf de Hello Kitty, elle préfère Kuromi. Pour mettre les pluches. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, dis donc sans surprise aucune. Et en dessous, elle a un petit tabouret en bois. C'est un tabouret pour enfants que monsieur avait trouvé chez Intermarché à Chauny. C'est son tabouret, elle l'adore. Mais enfin, je l'ai mis là parce que avant il était dans la cuisine. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de cuisine. Hein. On attend encore quelques jours pour avoir la cuisine installée. Ici, bon, ici, c'est pareil. Je vous dis vraiment, faut que je range, faut que je prenne le temps de ranger. Dans quelques jours, j'ai encore un pont, j'ai encore posé un congé payé. Donc, je vais pouvoir avancer, trier, ranger sa chambre parce que vraiment, là, c'est plus possible. Je vais pas vous détailler tous ces jouets, mais bon, grossièrement, ça, c'est un truc qu'elle a vu pour ses 1 an au Noël par mes parents. C'est la maison des chlorophylles. D'ailleurs, c'est un jeu très sentimental pour moi, parce que j'avais ça quand j'étais petite. Et je voulais qu'elle ait sa maison des chlorophylles. Oh, j'ai fait tomber un bonhomme. Ensuite, ce meuble, on va essayer d'aller un peu plus vite sur sa chambre. Ce meuble, c'est un meuble Ikea, c'est le Trofast qu'on a acheté quand j'étais enceinte. Et voilà, j'avais mis les étiquettes petits jouets, moyens jouets. Ah, ça a été inversé. Petit jouet, moyen jouet, grand jouet. Il y a de tout et n'importe quoi. Nous avons d'ailleurs les Razmoquettes. Ça, c'est quand j'étais petite, j'ai toute la collection des Razmoquettes. Elle les aime bien, mais elle me les a mélangées un peu partout. Donc, faut que je les rhabille et tout. Enfin, voilà. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Lui, dites-moi en commentaire. C'est tellement vieux, je ne me souviens plus. Elle a un monsieur cuisine qu'elle avait eu, je sais plus, pour son Noël, son anniversaire. C'est moi qui lui avais acheté sur Vinted. Elle a le Thermomix. Le Thermomix, elle l'aime bien. Hein. Voilà, elle a le Thermomix 5 comme maman. Le monsieur cuisine, je l'avais, je ne l'ai plus. Sa peluche. Ici, c'est une cuisine en bois qui vient d'Amazon que je lui avais acheté pour ses 1 an. Elle l'adore. Hein. C'est le truc qu'elle a le mieux rentabilisé. Elle joue avec tous les jours. Elle vient d'Amazon. Et passion cul de poule, puisque son bac d'évier, elle me le prend. Il est tout carambolé. Et quand elle veut manger des conneries, eh ben elle va chercher ça dans sa chambre, elle me le tend et elle dit je veux manger quelque chose. Voilà, bref. Petite tape de chevet, le petit réveil comme ça en panda. La nuit, je lui allume un petit peu les lumières. Alors, elle sait pas encore lire l'heure, mais je lui allume les lumières. Et vous pouvez mettre aussi une lune et un soleil, genre le jour, la nuit. La tétine, voilà. Et ça, c'est son petit tiroir à tutut où elle met encore un peu de bordel puisqu'il y a des dés. Je vous dis, il faut vraiment que je range. Et en dessous, en général, je mets ses petits chaussons. Son lit, qui est ouvert, prêt à faire feu. La barrière, c'est une barrière que j'avais eue dans les promos chez Lidl. Depuis sa naissance, elle a la loutre câlin bonne nuit. Je tiens quand même à sensibiliser là-dessus, si vous êtes parents ou futurs parents. Il y a, encore une tutute, énormément de contrefaçons de ça qui passent. Ça, c'est une Fisher Price. Elle est où l'étiquette? Là. On l'avait payé 45 €, je crois. Je crois même qu'elle a dû augmenter ou baisser, je sais plus. Elle est authentique, hein, elle est beaucoup passée en machine. Ça, c'est très très bien pour les bébés, mais faites gaffe parce que sur Temu, AliExpress ou même sur Facebook, il y a des revendeurs qui disent que c'est eux qui ont inventé le truc. En fait, c'est juste une contrefaçon très mal faite. Et mettre ça dans les oreilles d'un nouveau-né, personnellement, j'oserais pas. Mais bon, celle-ci, c'est celle de chez Fisher Price. Et je crois qu'ils ont sorti un koala. Là, c'est la loutre. Ma loutre câlin bonne nuit, elle a toujours eu ça pour dormir. C'est son rituel, elle aime bien. Elle a fait ses nuits à 6 semaines, donc je pense que c'était pas un mauvais achat. Nous continuons ensuite. Bon, bah là... Bon, je vous énumère quelques trucs vite fait si jamais vous avez des idées de cadeaux, choses comme ça, on sait jamais. Ça, c'était un kit, je crois, que j'avais trouvé sur Amazon. Vous aviez le bébé, la chaise haute, la poussette pour bébé, pour poupon, le lit parapluie. Ça, c'est sa couverture de naissance.
à naissance. C'est pas celle qu'elle a eue à la maternité, mais mes beaux-parents, donc ses grands-parents, lui avaient offert une peluche et qui roulait ses bras avec un scratch pour tenir les bras. Et à l'intérieur, en boudin, il y avait cette couverture. Donc elle l'utilise pour ses bébés, ses bordels, voilà. Ça, elle a eu ça en cloche de Pâques. Un ballon sauteur, Gabi à la maison magique. Pour l'instant, je le mets là, je sais pas trop quoi en faire. Elle a un tableau que j'ai laissé derrière pour l'instant parce que vraiment, c'est pareil, je suis un peu coincée avec ça. La maison de poupée, faut que je la range encore une fois. La maison de poupée, il y a même Polly dedans, voilà. Elle vient de chez Lidl. Elle l'a eu au Noël de l'année dernière par mes parents. Et puis vous avez la piscine ici sur un carton qui est assez solide. Voilà, piscine d'hiver, piscine d'été. Elle aime bien ça en général, la piscine d'hiver. Le petit tapis en dessous, c'est un espèce de léopard, mais rose, que j'avais eu sur Temu. Ça venait de chez Action, c'était dans les jouets d'été. Je lui avais acheté ça pour partir en vacances l'année dernière quand on est parti en mobil-home. Elle avait kiffé dans les bacs à sable et tout jouer avec ça. Sa petite bibliothèque. J'ai retiré un truc que je ne veux pas qu'on voit parce qu'il y a une info dessus. La bécassine, ça c'est un jouet que j'avais chez mes parents, que j'ai eu en cadeau d'anniversaire. Je devais être en CM1 je crois. Je me suis toujours questionnée pourquoi il m'avait acheté une bécassine. Parce que j'ai jamais vu une passion pour bécassine. Et d'ailleurs ça se voit parce qu'elle est toujours restée dans la boîte. En tout cas voilà, bon, elle des fois elle joue avec. Donc là j'ai retiré le support à poupée. Elle venait de chez Jouet Club. Et je vous parle de ça, j'étais en CM1, maintenant j'ai 32 ans, donc c'est une poupée qui a toujours été en très bon état pour le coup. Hein. Je sais pas combien ça peut valoir maintenant ça. Petite guirlande avec des roses que j'avais acheté pour mon anniversaire. Non, c'était pas. Si, c'était l'année dernière. Elle l'a voulu, donc je lui ai installé dans sa chambre. On l'allume jamais, mais enfin, moi, elle l'a voulu, donc écoutez, voilà. Ensuite, ici, quelques petits trucs temporaires. Hein, les trucs qui craignent sont en hauteur. Vous connaissez si vous avez des gosses. Voilà. Ces petits livres que j'ai pas reclassés depuis le déménagement. Là non plus, il y a de toute hauteur. Mon père doit être ravi en voyant ça. Là, quelques petits tapis de jeu, choses comme ça. Enfin, voilà. Son PC Peppa Pig, elle en a rien à foutre. Elle joue avec de temps en temps si elle voit qu'on y tripote. Mais sinon, elle n'en a rien à cirer. Voilà, ça, le truc contendant, je le remets. Ça, elle l'a eu pour ses 1 an, il était dans le sous-sol et quand un jour elle est venue avec moi pendant que je faisais des cartons dans le sous-sol, je voulais le dégager et elle l'a revoulu. C'est un lama, c'est Lala le lama, c'est pour faire du rodéo. Donc écoutez, elle l'a revoulu. Alors, oh bon, je lui ai ressorti du coup. Là, c'est vrai qu'elle a un peu plus l'âge. À 1 an, c'était trop juste. Là, à bientôt 4 ans, elle a plus l'âge pour jouer correctement avec. Petite trottinette. Alors ça, elle l'a eu l'année dernière à son Noël ou à son anniversaire. À son anniversaire, je crois, par son parrain et sa tata, tata brioche. C'est un aéroport, donc bon, hormis 2-3 babioles, quand rien à foutre là-dedans, ces 2 trucs-là, sinon globalement, il est complet, il est pas abîmé. Maintenant, je vais faire le tour. Ah non, j'ai oublié ça. Oui, alors ça, vraiment, ça n'a rien à foutre là. Ça, c'est un casque que j'avais eu en collab et elle l'aime bien. Bon, elle a collé des stickers dessus, mais enfin voilà. Et puis ça, c'est le boulier. Dans les jouets Ikea, quand vous allez chez Ikea, vous trouvez des jouets en bois qui sont de très bonne qualité pour les enfants, même des dinettes avec des fruits et des légumes en scratch. Et ce boulier Ikea, bon, elle a pratiquement jamais joué avec avant, maintenant elle l'aime bien, donc je le mets là. Il y a le même à l'école où elle va aller, donc c'est le boulier Ikea pour compter. Bon, le 4, elle veut pas en entendre parler, mais sinon, elle l'aime bien. Et puis là, sa table et ses chaises, elle les a eues par sa tati. À Noël ou à l'anniversaire, c'est pareil, j'avais fait la liste pour les 2, pour donner des idées, je ne sais plus si c'était à l'anniv ou son Noël. Ça vient d'Amazon, la table et les 2 chaises. Et là, vous avez la trappe à secret. Ah bah oui, très important. Pour mettre tout un tas de merdier, c'est beaucoup plus pratique. Donc ça, je vais faire le tour. Alors, le tapis, vous le reconnaissez très probablement, puisque c'est le tapis qu'on avait dans le salon avant, que j'ai mis parce qu'avec un enfant du parquet flottant, je préfère mettre un tapis. En revanche, dites-moi, j'ai besoin de vous dans les commentaires. Je veux acheter une shampouineuse pour mes tapis, mes fauteuils, mes machins, tous mes textiles. Parce que vous voyez, il y a des traces que j'ai essayé d'enlever avec un nettoyeur Karcher. Ça n'a jamais nettoyé comme une shampouineuse qui respire l'eau sale. Je sais que Bissell est très réputé, mais Bissell est très cher. Et apparemment, Bissell, ça se casse facilement au niveau du tuyau. J'ai entendu parler de Dust Go, j'ai vu que c'était 134 € la shampouineuse, je pense que c'est un bon investissement, surtout avec des enfants.
un ou plusieurs enfants ou avec des animaux par exemple. Dites-moi en commentaire si vous avez une shampooineuse et si oui, laquelle vous avez, quelle marque, parce que je suis en train de m'interroger, je vais investir mais je ne sais pas encore dans laquelle. On va terminer avec les décos murales. Le thermomètre, écoutez, on ne change pas les habitudes, donc toujours celui de chez Temu. Ça, bon, maintenant que vous connaissez le prénom de la perdrix, c'est plus un secret, je vous montre vraiment les décos murales que je vous ai pas vraiment montré avant. Ça, c'est une déco que j'ai eue en cadeau de naissance par Laetitia. Laetitia, je vous en ai déjà parlé. Initialement, c'est une abonnée. Ensuite, on s'est rencontrés. On a fait des journées shopping, magasins, etc. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on s'est pas vu avec Laetitia. Là, c'était un peu la folie. Elle travaille aussi dans la fonction publique. Voilà. Donc, elle a fait faire ça. Alors, c'est un C qui ressemble à un G. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais c'est un C, voilà. Et c'est des petites fleurs séchées, naturelles. Donc, Laetitia, si tu passes par là, c'est toujours accroché dans sa chambre. Ça le sera toujours parce que c'est quelque chose de très beau. Et si un jour, elle veut plus de ça en grandissant dans sa déco, ça sera conservé pour quand elle prendra son envol. Voilà, ça fera partie de ses petits souvenirs. Et regardez, il y a un petit papillon très joli. Ensuite, on a ça. Alors ça, c'est pareil. C'est également un C. C'était dans les cadeaux de naissance aussi. Et c'est ma deuxième sœur, Flora, qui l'a fait. Flora, elle a un bac littéraire option art et dessin, si je dis pas de conneries. Comme ma troisième sœur d'ailleurs. Et donc Flora était très peinture, dessin, etc. Et là, elle m'a fait un C avec des fleurs séchées. Alors au début, elles étaient un petit peu plus dans des sous-tons un peu violets. Et là, bon, forcément, elles ont séché avec le temps. Mais voilà, c'est les petites fleurs comme ça. Ça, alors ça, c'est ce qu'on appelle la boîte à chat. Tu le tires, ça fait de la musique, et puis la tête de la maman chat, elle bouge, c'est tout en bois, et ça vient de Noz. Ça coûtait quelques euros, et on a acheté ça quand la perdrix était toute petite. Vraiment, ça doit bien faire, ouais, au moins 3 ans. Ensuite, on a ce petit cadre-là qui vient de chez Noz également. C'était des déstockages Maison du Monde, donc voilà, comme elle a une passion pour les chats, les bétails de ce style, bon, ok. Ensuite, petite étagère en bois qui vient de chez Temu, où j'ai mis sa caméra, non pas sur le mur pour pas esquinter le mur, mais j'ai mis sa petite caméra ici pour pouvoir surveiller la nuit, parce qu'elle veut sa caméra parce qu'il y a une LED bleue qui est allumée quand elle est allumée. Et ça la rassure dans le noir de savoir qu'il y a la caméra d'allumée. Donc je la laisserai pas toute sa vie, évidemment. Je pense que je vais la retirer d'ici la fin d'année, parce que maintenant elle est grande, et puis le câble, ça passera bien. Mais voilà, un petit ratatouille que son père, enfin non, c'est Rémi, de Ratatouille que son père lui avait acheté à Disneyland. Sa médaille de quand elle a fait le cross. Voilà. Et pour terminer ici, son petit... alors ça, c'était Camélia, une ancienne collègue de chez Claire's. D'ailleurs, c'est pareil, je prends jamais le temps d'envoyer un message, mais Camélia, comme je lui ai dit la dernière fois, loin des yeux, près du cœur, parce que Camélia, je l'adore. Et elle m'avait offert ça. C'était pour moi initialement, c'était pour mettre des photos. Et c'est un petit cactus. Est-ce qu'il s'allume encore? Oui. Voilà. Et moi, je l'ai utilisé comme cadre à pince. D'ailleurs, il faudrait que je retrie ces pinces là-dessus, hein, au passage. Mais voilà, il est toujours là, Camélia, tu vois. Il est là. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous montrer la fenêtre, parce que la lumière est allumée. Je vais vous montrer le luminaire après. Donc, comme c'est une vieille maison, ça devait être initialement une pièce qui donnait sur jardin. Donc, la fenêtre donnait sur l'extérieur. Donc, c'était une pièce qui était lumineuse. Ensuite, ils ont fait l'arrière-cuisine que nous avons transformée en dressing que je vous ai présenté dernièrement. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, on a le dressing. Quand on a visité la maison à l'époque, l'agent immobilier nous a dit, ça faut condamner, machin. Bah j'ai dit non, en fait, si on le condamne, je peux pas aérer. Par intermittence, en aérant l'autre pièce, je peux aérer là. Et puis, bah, il n'y a plus de lumière, quoi. Donc, une chambre sans lumière, voilà. Donc, on a pris la décision de laisser cette vieille fenêtre. C'est une vraie vieille fenêtre en simple vitrage, en bois et tout. Je pense qu'un jour, on la changera quand même. Ça sera fait en dernier, mais on la changera. Les tringles, c'est toujours les tringles de chez Temu. Alors là, mon père, il est un peu galérable à mettre la tringle parce qu'il n'a pas pu mettre la boule de l'autre côté, parce que c'est trop près. Et alors, j'ai fait un système D. Faut juste que j'achète un rideau plus long parce qu'il me manque un petit bout. Mais le jour, je mets ce rideau qui vient de chez Temu, que j'avais à l'époque. Vous savez, quand cette bibliothèque-là, c'était dans notre ancien dressing en guise de meuble à sac à main et chaussures. Je mettais une tringle et je mettais ce rideau-là. Et ben là, je l'ai recyclé pour le mettre ici. La journée, je le mets comme ça. Et quand elle dort, je tire celui-ci pour occulter. Et donc ça, c'est un petit rideau rose comme ça, qui a un petit voilage par-dessus le rose un petit peu satiné. Mais il manque quelques centimètres. Donc j'en ai trouvé un, il faudra que je l'achète. Pour l'instant, ça la gêne pas. Justement, elle aime bien avoir un petit puits de lumière quand même en dessous. Donc pour l'instant, ça restera comme ça au niveau de sa fenêtre, surtout que ça se voit pas en plus. Nous terminons donc cette vidéo sur le luminaire. Ce luminaire-là, c'est un luminaire de chez Ikea.
Alors, si j'éteins la lumière, est-ce qu'on va bien voir la couleur? Si j'éteins, vous voyez un petit peu mieux la couleur. Il est un peu de travers d'ailleurs. C'est un luminaire en tissu rose. Dans l'ancienne maison, on a laissé tous les anciens luminaires un petit peu abstraits. Par contre, ce luminaire-là, on tenait à le garder parce que c'est un luminaire qu'on a payé un peu plus cher. On a dû payer 40 ou 50 euros. Il doit toujours être disponible chez Ikea. Un petit peu compliqué à monter parce que chaque armature tient dans un truc en plastique. Mais voilà, on lui a remis ce luminaire. Et du coup, c'est vrai que, comme vous pouvez le constater, là, j'ai éteint la lumière. Donc, je vais vous montrer un peu la luminosité dont elle dispose. Alors, quand le soleil tape, là, en plein été, en pleine canicule, on l'a déjà vu dans les derniers jours, il a fait très bon. Le soleil tape, c'est éclairé vraiment sans aucune difficulté. Mais c'est vrai que là... Il est même pas 9 h du matin, le soleil tape là-bas l'après-midi, donc c'est vrai que le matin c'est un petit peu plus sombre. Donc du coup elle allume, voilà. Si je me décale un petit peu en direction de la porte, vous voyez, c'est un peu plus lumineux par ici, donc c'est vrai que du coup elle allume le matin, l'après-midi par contre, ben ça va quand même beaucoup mieux au niveau de la luminosité. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation de cette nouvelle pièce, la chambre de la perdrix, vous aura plu. Je vous fais donc des énormes bisous. Je vous retrouve vendredi, non pas pour une vidéo sur une pièce de la maison, mais pour un vlog. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire également votre retour si vous avez une shampouineuse. Des bisous!